La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Rivan, début du témoignage sur la prison de l'esprit. Il est écrit en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2 verset 6. En ce temps-là j'étais esclave de la connaissance du monde, en ignorant que c'est de la bouche de l'Éternel que sortent la connaissance et l'intelligence. Un jour, je me voyais dans des eaux propres, subitement je me retrouvais dans les eaux sales. Voici, le Seigneur me disait, Rivan, sépare les deux connaissances qui sont en toi. Malgré la correction verbale du Saint-Esprit, c'était une chose difficile pour moi de me détourner de la connaissance du monde afin de donner entièrement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Un jour le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle, je me voyais dans une prison satanique. Nous étions nombreux dans cette prison, tous nous étions des élèves dans le monde physique. Subitement je voyais un géant humanoïde qui gardait cette prison, nous étions comme des fourmis devant cette créature géante, je voulais m'enfuir de cette prison de l'esprit mais c'était compliqué, voire même impossible. À ma plus grande surprise, une jeune fille se précipita pour sortir de cette prison en croyant qu'elle pouvait être plus rapide que ce géant humanoïde. Alors que cette jeune fille était sur le point de sortir de cette prison, la créature géante se saisissait d'elle avec sa main et la jetait au sol comme un objet vulgaire. J'étais choqué par l'attitude de ce géant, comme si nous n'étions que des objets à ses yeux. Oui, Église de Jésus-Christ, les anges déchus n'ont aucune compassion pour les humains. Je n'imagine pas le malheur de ceux qui sont morts et qui sont dans de telles prisons sataniques. Le problème d'une telle réalité est le fait que personne ne peut venir vous aider. Quand cette créature géante avait jeté violemment cette jeune fille, j'ai eu peur pour sa vie car tous dans cette prison nous étions encore vivants sur terre. Lorsque cette jeune fille fut jetée violemment au sol, je me précipitais pour lui donner de mon aide. Subitement je réalisais que pour avoir pris courage afin d'aider cette jeune fille, j'étais sorti de cette prison satanique de l'esprit. Après cette expérience, je pris conscience que la connaissance du monde avait fait de moi un esclave. Malgré cette prise de conscience, je n'étais pas décidé à tout renoncer. En ce temps-là, alors que je continuais ma marche aveugle et passionnante pour les sciences et les lettres, le Seigneur ouvrit ma vue spirituelle pour me montrer la dimension spirituelle qui se cache derrière les travaux scientifiques du mathématicien italien dont le nom est Fibonacci.